Ok les amis, il y a des choses que je voudrais quand même vous donner comme précision, hein, parce que là, je vais vous donner des informations concernant ce pays-ci, des choses que vous ne retrouvez qu'ici au Canada, les amis. Il y a des choses que vous ne retrouvez qu'ici au Canada. Je vais vous donner des avantages énormes que vous avez ici au Canada. Et là, on ne peut pas vraiment ignorer ça. Le premier atout énorme du Canada, c'est la sécurité, les amis. Vraiment, l'une des choses que j'apprécie énormément sur ce pays est hyper sécurisé. Hyper sécurisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits problèmes au niveau de peut-être des vols, certains petits trucs pareils. Il y en a. C'est vraiment beaucoup plus de trucs qui sont en rapport avec des trucs informatiques, dans des vols vraiment dans le sens vraiment numérique. Votre portefeuille, les trucs comme ça et tout ça, numérique. Donc là, il faut faire attention par rapport à ça. Mais sinon, en termes de sécurité, vraiment le pays est hyper sécurisé. Vous aurez vraiment moins de problèmes au niveau des agressions et tout, parce que la police fait vraiment son travail ici. Franchement, la police fait son travail. Il n'y a pas moyen de les corrompre. Non, 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 il n'y a pas moyen. Ils sont droits dans leur botte. Tu ne peux pas. Tu vas passer par où pour les corrompre? C'est impossible. Lorsque la police t'attrape ici, tu dois simplement payer ce que tu dois payer. C'est tout. Tu dois payer ce que tu dois payer. La sécurité est énorme ici. Vous pouvez rentrer à l'heure que vous voulez sans aucun souci. Je dis sans aucun souci. Vous voyez les gens rentrer à 1h, 2h, 3h, 4h. Ils n'ont pas de problème. Vous avez vos choses. C'est rare de voir qu'on vient vous agresser. C'est difficile. Mais il y a des zones peut-être où il y a un peu moins de sécurité. Je l'avoue. Parce que quand je dis ça, des gens vont dire non, il y a quand même des endroits où on a eu à faire. Si oui, il y a quelques zones quand même. Mais sinon, dans la majeure partie, non, c'est sécurisé. Hyper sécurisé, les amis. Hyper sécurisé. Même en route, il y a vraiment la sécurité en route. Parce que les routes sont bien aménagées, bien construites, où il y a la voie vraiment pour chacun. On met la vitesse, il y a des panneaux de vitesse qui sont vraiment insérés dans plusieurs endroits en tenant compte de la situation dans ces zones-là, c'est-à-dire dans des zones où, dans des secteurs où il y a vraiment beaucoup de population, on réduit la vitesse. On réduit la vitesse et tu dois respecter ça parce qu'à tout endroit, les policiers sont là et ils veillent. Il y a des caméras de surveillance partout dans la ville. Il y a des caméras, il y a des appareils pour mesurer la vitesse, se rassurer que vous êtes en train de respecter la vitesse. Et lorsque vous ne respectez pas, les policiers sont là devant vous directement. Vous allez vous demander que mais ils ont fait comment? Mon ami, c'est un pays développé. Ils sont assez développés. Donc ce qui fait que ils n'ont pas besoin d'être dehors pour voir ce qui se passe. Il y a les satellites. Restez la nuit. La nuit, restez un peu la nuit quand peut-être c'est possible. Là, vous allez voir les étoiles. Vous allez profiter pour voir les étoiles. Mais vous ne verrez pas que les étoiles. Vous verrez également des satellites qui sont placés là-haut. Il y a des satellites qui sont là. En dehors de ça, il y a des caméras un peu de partout. Dans la ville, il y a des caméras un peu de partout. Donc la police a un système vraiment avancé pour pouvoir suivre ce qui se passe dans la ville. Moi, je me rappelle ce camarade-là, du moins, je ne sais pas si je peux l'appeler camarade ou quelqu'un, c'est aussi qu'on s'est rencontré quelque part. Il m'avait raconté son histoire, m'expliquait comment il était dans le quartier, il était vraiment en retard dans son job, puisque ici, la ponctualité est de rigueur. Vraiment, quand vous venez en retard et tout, le patron, il va vous parler une ou deux fois, troisième fois là, il risque de vous mettre de côté. C'est comme ça.
Donc, lui, il était en retard, sachant que vraiment, c'est pas bien. Il s'est mis à accélérer un peu plus. Donc, il allait un peu plus vite. Dans les endroits de 40, il était à 50. Dans les endroits de 50, il était à 60, 65. Dans les endroits de 60, il allait à 70, 75. Dans les endroits de 70, il accélérait encore plus. Il était surpris, car il était vraiment à sa grande surprise. Il s'est rendu compte que juste au niveau là, il était à 70, là, quand il voulait avancer encore, la police l'a stoppé. Donc, il n'a même pas fait 5 minutes. Il n'a pas fait 5 minutes. On l'a arrêté. Parce qu'il accélérait. On l'a arrêté. Et on lui a donné l'amende qu'il devait payer. Je crois que c'était $200, 200, 250 $. On lui a coupé. Et dès que on te donne l'amende, tu dois payer. Sache que tes points seront retirés également dans ton permis de conduire. C'est comme ça ici, ça ne blague pas. Et là, je tombe sur le deuxième aspect qui est tellement important et c'est tellement bien sur ce pays. C'est la discipline et l'ordre. Ce pays est hyper discipliné. C'est-à-dire, ils ont amené les gens ici à être droits. C'est-à-dire, je ne sais pas quand ils disent droit là, c'est pas pour dire qu'ils sont peut-être forcément justes et tout. Mais il y a une certaine discipline, une certaine rigueur qui fait que automatiquement ça change ton mindset. Ta manière de réfléchir va changer ici au Canada, puisque les choses se font de manière tellement rigoureuse. Dans la discipline, on ne tolère pas le désordre. Donc tout est fait d'une manière tellement rigoureuse que tu es obligé de t'aligner, tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de te battre à marcher aussi d'une certaine manière et à réfléchir d'une certaine manière. Donc c'est ça qui fait que vous voyez, on dit souvent que les benguistes ont toujours une mentalité un peu avancée. Ils ont souvent une mentalité avancée. Quand vous allez voir un benguiste, il y a une réunion familiale, les gens parlent. Le benguiste, sa manière de réfléchir est toujours autrement. Il va toujours en profondeur. Il y a beaucoup de choses qu'il comprend. Il comprend parfois mieux. Il comprend beaucoup de choses. Et si vous entrez dans un business avec un benguiste, un vrai benguiste qui a choqué normalement, qui comprend vraiment les choses, non, vous allez toujours remarquer que sa façon de réfléchir sera toujours avancée. Ça sera toujours avancé parce que le Canada, si te discipline dans la manière de faire, vous savez, dans nos pays où nous quittons, parfois il y a parfois beaucoup de désordre. On fait du n'importe quoi. C'est de ce côté, il n'y a pas ça. L'ordre total. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de petites choses ici qui ne tiennent pas, mais c'est l'ordre total. C'est un certain ordre. Il y a vraiment une certaine discipline. Au point où tu t'amuses, on te fait ceci directement pour te redresser rapidement. Même dans le lieu de service, ça ne blague pas. Tu fais ce qui ne tient pas là. Il y a des gens qui viennent te voir directement pour te ramener à l'ordre. Dans certaines structures, ils vont te mettre de côté immédiatement. Et tu vas devoir te battre. Ça te servira de leçon. Et tu dois te battre à changer. Dans les maisons, la location, il y a des règlements. Lorsque tu entres, on te donne directement la conduite à tenir et tu dois respecter. Ce n'est pas des trucs comme au pays où parfois les gens blaguent et tout ça, ils jouent le bailleur, lui-même il est coincé, il ne sait même plus quoi dire. Ici, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Déjà, même pour entrer, c'est tout un processus. Et même quand tu entres, il y a des règles que tu dois respecter à tout prix. On te donne les règles et ça ne blague pas et tu dois respecter ça. Donc, tout est fait pour t'aligner ici de manière droite. Donc, ça dit tu ne peux pas t'amuser à faire du désordre n'importe comment. Et quand tu veux le faire, ça te coûte cher. Ça, c'est un aspect que vous aurez ici, que vous aurez vraiment, et qui est positif. Parce que les gens vont peut-être dire non, c'est quand même trop dur là. C'est dur, mais ça te permet d'avancer, ça te permet de progresser dans la tête. Cette discipline-là, c'est vrai que c'est pas toujours agréable, parce que les gens n'aiment pas souvent quand ça fait mal là. Mais c'est une discipline qui est positive parce que ça t'aide à évoluer dans la tête. Mentalement, tu évolues. Tu deviens plus fort dans ta tête, dans ton mindset. Et tu ne recules pas devant les défis. Ici, il ne faut pas reculer devant les difficultés, devant ce genre de difficultés-là. Parce qu'on te demande de marcher de cette manière, ça te dérange. Ça, c'est un aspect important que vous aurez ici au Canada
et que j'apprécie énormément. J'apprécie ça. Autre chose également, ici au Canada, vous aurez l'opportunité d'entrer dans les plus grandes écoles de renommée internationale. Je sais qu'il y a quand même des choses qu'on reproche dans certaines écoles en disant que parfois ils sont un peu trop théorie et c'est parfois le nom. Oui, mais tout ça. Mais en attendant quand même, votre diplôme sera reconnu à une échelle internationale et ça peut vous ouvrir des grandes portes. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Vous ne verrez peut-être pas ça ailleurs facilement. Vous ne verrez pas ça ailleurs facilement. Il y a nos diplômes parfois dans nos pays, là, parfois on doute même. On dit même que non, vous êtes champion en corruption. Et puis, vous avez votre diplôme là, c'est même pas sûr que c'est clair. Et on examine tellement nos diplômes. Dès qu'il y a n'importe quoi là, dès que tu donnes ton diplôme, on examine ça avec une loupe. Je ne sais pas quel type de loupe. On examine, on réexamine encore pour se rassurer que ce n'est pas clair, ce n'est pas faux. Ce n'est pas un faux diplôme. Parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Donc du coup, ton diplôme déjà n'est même pas tellement valorisé à ce moment-là. C'est pas pour dire que ceux qui ont quand même les diplômes de manière claire, ils font des équivalences, ça marche. Mais je veux dire la renommée n'est pas vraiment internationale. C'est pas vraiment reconnu parce que les écoles qu'il y a ici sont des écoles vraiment de renommée vraiment internationale. Il y a des très très grandes universités ici au Canada que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Ce sera difficile. Donc c'est ça. Donc ça c'est un autre aspect tellement important. Je vais me limiter juste pour ces aspects-là pour vous dire quand même qu'il y a des choses ici au Canada que vous ne verrez pas ça ailleurs. Et le quatrième point que je voudrais dire, ça a un rapport peut-être avec l'autre point là. Concernant la sécurité des enfants, ou bien l'avenir des enfants, oui, ici au Canada, les enfants qui naissent ont un certain encadrement. Donc même quand l'enfant naît, on l'encadre même déjà dès la base à se rassurer qu'il va avancer d'une manière normale. C'est vrai qu'il y a peut-être des petites choses qu'il faut veiller dessus par rapport à certaines éducations qu'eux veulent donner ici, que moi aussi je ne suis pas vraiment totalement d'accord avec ça, mais c'est leur point de vue, mais je ne suis pas totalement d'accord. Donc pour nous qui venons de nos pays, on doit quand même veiller là-dessus pour se rassurer que nos enfants sont bien suivis, mais qu'ils ne se mélangent pas dans des choses peut-être qu'il ne faut pas. Nous respectons un peu chacun là, mais nous ne devons pas nous mêler aux coutumes que nous savons que c'est pratique. Ça ne cadre pas avec notre façon de voir. Donc les enfants ici sont suivis d'une certaine manière et ils ont quand même un avenir quand même promoteur ici par rapport à d'où nous sortons. Voilà des gros avantages que vous avez ici au Canada et je dois vous le dire et je ne vais pas manquer de vous dire. Je vous ai dit que il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Vous devez prendre tout ça et juger vous-même. C'est pas moi qui vais juger à votre place. Je vous donne les éléments et vous exercez votre propre discernement. Évidemment, vous rassurez que vous avez de bonnes raisons de venir et vous préparez bien. Et vous allez voir que normalement, ça va marcher pour vous. Ça pourra marcher pour vous. C'est ça, les amis. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.